Tu viens de recevoir 2000 pièces hier et maintenant, tu veux encore 1000 pièces d'argent pour quoi faire? Josette revient victorieuse de la guerre. Il faut de l'argent pour organiser un banquet de bienvenue et recevoir des invités. Pas de blabla. Donne-les-moi vite. Il n'y en a pas. Bon, Gaston, donne-lui l'argent. Arrête de compter. Mais que fais-tu? Mais va-t'en. Voilà, c'est ça, mon bon beau-frère. Ne t'inquiète pas. Quand ma sœur reviendra, je lui dirai du bien de toi. Si tu me considères vraiment comme ton beau-frère, arrête de traîner avec tous ses amis malhonnêtes. Ils ne cherchent qu'à profiter de ton argent. En plus, ils complotent contre toi. C'est bon, ça suffit. C'est pour me faire des contacts. Parce que tu crois que rester ici à jouer les intellectuels va te faire réussir dans la vie? Marius! Madame la Bonté est de retour! Ma sœur est revenue. Josette! Josette! Elle est revenue. Elle est trop cool. Regardez, regardez le ventre de Madame la Bonté. C'est qu'elle revient après 3 ans de guerre. Et elle est enceinte. Josette. Monsieur Pichon! Quoi? Josette, ton ventre, Josette. Toi, tu quoi? Mais toi... Josette. Josette! Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Tu ne comptes pas m'expliquer. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Madame la Bonté a tué des ennemis sur le champ de bataille et revient triomphante après une grande victoire. Pourquoi devrait-elle s'expliquer à un malade inutile comme toi? Comment oses-tu la questionner avec ce ton? Tu cherches à mourir? Toi! Elle est partie en guerre pendant 3 ans et revient enceinte. Et tu oses dégainer l'épée contre Monsieur Pichon. Vieux débris, tu cherches la mort? Wilfred, bien que nous soyons mariés, cette grossesse ne te concerne en rien. Tu n'as aucun droit de connaître l'identité du père. Mon retour triomphal sera récompensé par la cour. Je te donnerai quelques pièces d'or en dédommagement. De l'argent. En compensation. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compensation? Madame la Bonté, sais-tu que pendant ces 3 dernières années, toute ta famille, y compris des dizaines de membres, a vécu au crochet de Monsieur Pichon? Et tu oses parler de ta compensation en argent? Vieil imbécile, tu dis quoi là? Ce qu'on prend de toi, c'est une faveur. Tu devrais nous remercier. Maintenant, ma sœur revient triomphante. Elle est une vedette à la cour, ne soyez pas ingrat. Marius! Tu portes encore l'argent que je viens de te donner. Et maintenant tu oses dire que je suis ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte! Mais... Bon, Wilfred, je sais que tu n'es pas content. Mais regarde-toi avec ton état malade. Tu penses vraiment être capable de tenir quoi que ce soit? Même cette maison, c'est grâce à ma réputation qu'on te laisse en paix. Sinon, tu aurais été pillé par tous ces vautours depuis longtemps. C'est ça. Tout le monde sait que tu es un bon à rien malade. Même si on te donne le titre de général, tu crois que tu pourrais mener une armée? Tu crois que tu peux monter à cheval? Tu crois être à la hauteur? Wilfred, tu devrais te calmer un peu. Tu n'as rien dans le ventre. Josette a dit qu'elle te compenserait. Alors laisse tomber. Maman, pourquoi perdre du temps avec lui? Il est furieux, maintenant. Mais en réalité, il a surtout peur que ma sœur le quitte. Ce type inutile ne trouvera pas le repas, même s'il mendie dans la rue. Vous dépassez les bornes. Marius, tu joues au jeu chaque mois et perds au moins 10 000 pièces d'argent. Et même quand tu vas dans les maisons closes, tu mets ça sur compte. Tout ça, c'est Monsieur Pichon qui a payé pour toi. Et toi, tout ce que tu portes, y compris tes vêtements et tes bijoux, c'est lui qui te les a offerts. Et maintenant, ta fille a fait quelque chose de si honteux et tu oses la défendre? Insolent! Vieux serviteur, tu n'as aucun droit de sermonner ma famille. Josette! C'est toi qui m'as trompé en premier. Et maintenant tu oses frapper Gaston? Wilfred, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Il y a trop de différences entre nous. Le monde que je vois est vaste, tandis que toi, tu n'es qu'un trouillard borné. Exactement. Notre générale est une héroïne nationale, revenue triomphante après avoir remporté d'innombrables victoires sur le champ de bataille. Mais toi, tu es juste un malade lâche qui se cache à la maison. Tu n'es même pas digne de Madame la Bonté. Je ne suis pas digne d'elle!
Tu viens d'une famille modeste. C'était toi qui t'es présenté avec cette promesse de mariage. Je t'ai épousé par pitié et j'ai demandé pour toi une chance de mener des troupes. Mais voilà, toi tu as décidé de me faire ça, alors dis-moi selon toi, qui ne mérite pas l'autre? Exactement. Monsieur Pichon ne dédaignait pas la famille Labonté à l'époque. Après avoir remporté quelques mérites militaires, tu te crois supérieur à tous. Tu n'as vraiment aucune conscience. Taisez-vous tous les deux. La gloire de la famille Pichon est du passé. Et il ne reste plus que toi dans ta famille, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour Josette, vous ne tiendriez même pas cette maison. Wilfred, réfléchis un peu. Avec tes talents, tu pourrais garder l'héritage des Pichons, mais sans Josette. Va t'excuser auprès de Josette, sinon tu le regretteras amèrement. Elle porte l'enfant d'un autre. Et tu voudrais que je m'excuse auprès d'elle? Assez, maman. Pourquoi perdre du temps avec ce bon à rien? Fais juste expulser ce pauvre type. Quand il sera dehors, il sera complètement vidé, sans rien. Alors on verra s'il aura encore la force de crier. Assez. Wilfred, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais tu dois m'obéir. Si tu veux vivre à mes côtés en tant que mon mari, eh bien, tu dois me satisfaire. Eh bien alors dis-moi une chose. Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse complètement? Tu dois accepter les 3 conditions. La première, après la naissance de cet enfant, tu devras l'élever. Si tu échoues, je ne te pardonnerai pas. Josette, tu me demandes de t'aider pour élever l'enfant que tu as eu avec ton amant. Tu es vraiment sans vergogne. Insolent, tu cherches la mort. Calme-toi. Wilfred, je peux tolérer ta colère temporaire et tes paroles, mais le père de l'enfant n'acceptera pas cela. C'est un véritable homme de valeur, un grand héros. Et de plus, ses mérites militaires surpassent même les miens. Si jamais il apprend que tu oses lui manquer de respect, personne ne pourra te sauver. Alors je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Bien. Très bien. Je suis curieux de savoir qui est donc cet amant pour lequel tu portes cet enfant. Tu ne veux toujours pas abandonner? Alors, je vais te le dire. Le père de l'enfant, c'est le grand général Denis Fouché. Quoi? Denis? Il vient d'une famille modeste. En seulement 3 ans, il est passé progressivement d'un simple soldat inconnu à un grand général. Oui, Denis, c'est lui, le commandant principal de la victoire contre la Velmire. Après avoir triomphé comme ça, c'est certain, oui, il va obtenir de nouvelles promotions. Vous ne comprenez rien. Monsieur Fouché s'est élevé de rien grâce à ses mérites militaires. Il a un caractère impitoyable et autoritaire. C'est un véritable seigneur de guerre. Wilfred, tu ne devrais vraiment pas te comparer à lui. Comment peux-tu te comparer à lui, ce fils de bonne famille? Comment pourrait-il comprendre que c'est un véritable homme d'honneur? J'ai combattu aux côtés de Denis. Nous nous sommes attirés. Dans son campement, l'émotion a pris le dessus et j'ai eu cet enfant. Écoute, c'est un honneur pour toi de t'occuper de l'enfant, de ce héros. Toi! Gaston, laisse-la continuer. J'ai vraiment hâte d'entendre les 2 autres fameuses conditions en dehors de son prétendu honneur. Je vais faire venir le père de l'enfant ici pour vivre avec nous. Et toi, installe-toi dans le bûcher, à côté de notre chambre nuptiale. Va t'installer dans le bûcher. Le bûcher, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? C'est abusé. Cette fois, c'en est trop. Tu portes un bâtard et tu demandes à Monsieur Pichon de céder sa place à vous deux. N'as-tu pas honte? Ignorant et égoïste. Denis a combattu pour le pays à la frontière pendant 3 ans. Il a enduré beaucoup de souffrances. Maintenant, il revient victorieux. Je veux qu'il soit bien installé. N'est-ce pas la moindre des choses? Exactement. Sans nos 2 généraux qui ont sacrifié tant sur le champ de bataille, tu crois vraiment qu'un lâche comme toi aurait cette vie confortable ici? Si tu avais un peu de raison, tu devrais être reconnaissant et l'accueillir de plein gré. Josette, je trouve que tu es vraiment très gentil avec ton amant. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Quand j'ai vu un vrai héros, je ne peux pas me contenter d'un lâche comme toi. Pouvoir lui donner des enfants, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mais toi, tu n'oses même pas céder un lit. Tu devrais avoir honte. Qui oses-tu traiter de lâche? Pourquoi donc? Ce n'est pas vrai peut-être? Sans sa clémence, Wilfred aurait même perdu sa maison. Il aurait fini comme un lâche sans abri. N'est-ce pas la vérité? Très bien. Josette,
C'est bien fait. Alors puisque tu parlais de 3 conditions, dis-moi donc, quelle est la dernière? La 3e condition, donne-moi le pendentif du destin. Denis en a besoin pour maîtriser les arts martiaux du destin. Hein? Quoi? Pendentif du Le destin. pendentif du destin? Josette! Les arts martiaux du destin sont un secret familial. C'est toi qui m'en suppliais à l'époque. En plus, comme je craignais pour ta sécurité sur le champ de bataille, je te les ai transmis, à condition de ne jamais les enseigner. Mais toi, tu as osé les enseigner à un inconnu! Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Pour moi, c'est toi qui es l'inconnu. Toi! Assez! Les arts martiaux du destin sont puissants. Je les ai enseignés à Denis. Il les utilise pour combattre les ennemis et protéger notre pays. Et ils les ont rendus encore plus forts. C'est une grande gloire pour ta famille. Si tes ancêtres étaient au courant, ils se prosterneraient devant lui et lui rendraient hommage. Bien. Très bien. Quelle grande gloire. Quelle grande prosternation. Lui dire merci. Josette, tu es vraiment incroyable. Eh bien quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Toi, un bon à rien, sans aucune compétence en arts martiaux, tu oses protester? Mademoiselle Drouin, nous savons que Monsieur Fouché est en chemin, et il arrivera dans un quart d'heure. Quoi? Monsieur Fouché arrivera en personne? Madame la Bonté! J'ai entendu. Chérie, ton père arrive bientôt. Monsieur Fouché va arriver? Formidable. Lui seul mérite d'être mon beau-frère. Wilfred, sois raisonnable et donne-moi ce pendentif du destin. Sinon, lorsque mon véritable beau-frère arrivera, il sera trop tard pour essayer de lui plaire. Wilfred, Monsieur Fouché est le général militaire le plus prometteur de la cour. Tout le peuple de Solian l'admire. Regarde-toi, un lâche sans aucune valeur. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce pendentif? Rends-le vite, Wilfred. De toute façon, s'il continue à combattre et à remporter des victoires, tu auras aussi un petit mérite. Denis arrive à point nommé. J'ai envie de lui demander comment il va se pardonner pour avoir séduit ma femme. Wilfred! Tu oses lui demander des excuses? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu fais semblant même au bord de la mort. Quand mon véritable beau-frère arrivera et te marchera dessus, on verra si tu restes aussi têtu. Marius, tu es en train de lécher les bottes de Denis et de le considérer comme ton beau-frère. Mais n'oublie pas qu'ils ont une liaison illégitime. Ces dernières années, quand tu n'avais pas d'argent, tu allais quémander Monsieur Pichon. Mais tu étais bien plus aimable que ça. Tais-toi, vieux débris, tu te mêles de tout. Josette et Monsieur Fouché sont faits l'un pour l'autre. C'est un amour parfait. Ton fichu marquis ne vaut rien, ça suffit. Arrête, Wilfred. J'en ai marre de tes idioties. Donne-moi ce pendentif du destin. Quand le père de mes enfants aura maîtrisé ses arts martiaux, je peux essayer de le convaincre de te le rendre. Mais si tu continues à être têtu, ne compte pas sur notre ancienne affection. De l'ancienne affection? Est-ce que tu en as encore de l'affection pour moi? Si tu en avais, tu n'aurais pas porté l'enfant de quelqu'un d'autre, et tu n'aurais pas osé divulguer les arts martiaux du destin. Et maintenant tu me demandes de te donner ce pendentif du destin pour plaire à Denis. Josette, tu rêves. Tu rêves complètement. Wilfred, je te trouve vraiment pitoyable. Avec un vieil esclave qui connaît un peu les arts martiaux, tu crois que tu peux tout te permettre? Il ne tiendrait même pas un coup face à moi. Donne-moi ce pendentif, ou je vais vraiment te faire regretter. C'est vrai. Si Madame la Bonté intervient, tu regretteras de ne pas avoir obéi, tu comprends? Écoute-moi, Josette. Tu vas beaucoup trop loin, là. Tu fermes encore tes poings. Toi, un déchet qui ne peut même pas porter une charge, tu crois que tu peux m'effrayer? Maman, comment on dit ce mot déjà? Un gringalet de malheur. Exactement. Un gringalet de malheur. Une brise suffit à te renverser. Sans parler de ma sœur, moi je pourrais t'écraser d'une seule claque. Wilfred, donne-lui donc le pendentif du destin. Ne sois pas aussi ingrat. Ce n'est pas bon pour toi. Le pendentif du destin est un trésor de ma famille. Tant que je suis en vie, tu ne l'auras jamais. Le pendentif du destin est important, mais la vie passe avant tout. Monsieur Pichon, celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme sage. C'est vrai, Madame la Bonté revient en triomphe, avec des mérites de guerre. En plus, oui, Monsieur Fouché arrive. Que comptes-tu faire contre lui? Remets donc le pendentif du destin et assure ta sécurité. Wilfred, qu'est-ce que tu as pour me résister? Dès que je passerai à l'action, tu ne seras qu'un pantin désarticulé sans défense. Tu deviendras la risée de tout le pays. Comment oses-tu parler ainsi? Si tu veux maltraiter Monsieur Pichon,
Tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Gaston, est-ce que tu vas bien? Monsieur Pichon, je vais bien. C'est moi qui suis inutile. Gaston, c'est pas ta faute. Allez. Wilfred, tu devrais abandonner maintenant, non? Espèce de bon à rien, pourquoi tu te déshabilles? Il doit être furieux. Il est prêt à tout casser. Pauvre type, qu'est-ce que tu jettes là? Tout est sale, c'est dégoûtant. Si vous souhaitez m'humilier, parce que je ne maîtrise pas les arts martiaux, alors je vais montrer à tout le monde qui est réellement prétentieux. Arrête de faire des mystères, ce ne sont que des ferrailles sans valeur. Tu crois vraiment me faire peur avec ça? J'ai... Monsieur la bonté, il fait son cinéma, pourquoi vous vous donnez la peine de le suivre? Vous n'avez pas assez de force pour soulever ça. Mais alors viens, essaie de les prendre. C'est juste quelques morceaux de ferraille, rien de spécial enfin. Mon pied, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super lourd en fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce truc, il était tout le temps accroché à Monsieur Pichon, mais comment il a bien pu supporter ça? Wilfred, c'est vraiment risible. Tu joues au mystique. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu ne sais absolument rien. En plus, maintenant, ça m'importe peu que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ta prétention est stupide. Le pendentif du destin est ici. Si tu veux l'avoir, viens le chercher toi-même. Le pendentif! Dégage! Non, c'est toi. Qui dégage? Madame la bonté! C'est bon, je vous tiens. Monsieur Pichon, même si je suis vieux, j'ai tout de même la force d'un maître supérieur. Une simple sidérite et je n'arrive même pas à la bouger. Alors que vous en avez des tas autour de vous. Vous êtes bien trop exigeant avec vous-même. Ça va. Je m'y suis habitué. Eh, viens! Tu n'arrives même pas à porter un seau d'eau. Quel bon à rien. Comment ma sœur a-t-elle pu épouser un type comme toi? Marius! Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Pichon? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Il passe ses journées dans cette petite maison pourrie, sans faire grand-chose. Il ne sort même pas. Un bon à rien sans avenir, toujours malade. Quel déshonneur! Toi! Bon. Marius, que fais-tu ici? Donne-moi 1000 pièces d'argent. Tu viens de recevoir 2000 pièces hier et maintenant, tu veux encore 1000 pièces d'argent pour quoi faire? Josette revient victorieuse de la guerre. Il faut de l'argent pour organiser un banquet de bienvenue et recevoir des invités. Pas de blabla. Donne-les-moi vite. Il n'y en a pas. Bon, Gaston, donne-lui l'argent. Arrête de compter. Mais que fais-tu? Mais va-t'en. Voilà, c'est ça, mon bon beau-frère. Ne t'inquiète pas. Quand ma sœur reviendra, je lui dirai du bien de toi. Si tu me considères vraiment comme ton beau-frère, arrête de traîner avec tous ces amis malhonnêtes. Ils ne cherchent qu'à profiter de ton argent. En plus, ils complotent contre toi. C'est bon, ça suffit. C'est pour me faire des contacts. Parce que tu crois que rester ici à jouer les intellectuels va te faire réussir dans la vie? Marius! Madame la bonté est de retour! Ma sœur est revenue. Josette! Josette! Elle est revenue. Elle est trop cool. Regardez, regardez le ventre de Madame la bonté. C'est qu'elle revient après 3 ans de guerre. Et elle est enceinte. Josette. Monsieur Pichon! Quoi? Josette, ton ventre, Josette. Toi, tu quoi? Mais toi... Josette. Josette! Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Tu ne comptes pas m'expliquer. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui?
Madame la Bonté a tué des ennemis sur le champ de bataille et revient triomphante après une grande victoire. Pourquoi devrait-elle s'expliquer à un malade inutile comme toi? Comment oses-tu la questionner avec ce ton? Tu cherches à mourir? Toi! Elle est partie en guerre pendant 3 ans et revient enceinte. Et tu oses dégainer l'épée contre Monsieur Pichon. Vieux débris, tu cherches la mort? Wilfred, bien que nous soyons mariés, cette grossesse ne te concerne en rien. Tu n'as aucun droit de connaître l'identité du père. Mon retour triomphal sera récompensé par la cour. Je te donnerai quelques pièces d'or en dédommagement. De l'argent. En compensation. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compensation? Madame la Bonté, sais-tu que, pendant ces 3 dernières années, toute ta famille, y compris des dizaines de membres, a vécu au crochet de Monsieur Pichon? Et tu oses parler de ta compensation en argent? Vieil imbécile, tu dis quoi là? Ce qu'on prend de toi, c'est une faveur. Tu devrais nous remercier. Maintenant, ma sœur revient triomphante. Elle est une vedette à la cour, ne soyez pas ingrat. Marius! Tu portes encore l'argent que je viens de te donner. Et maintenant tu oses dire que je suis ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte! Mais... Bon, Wilfred, je sais que tu n'es pas content. Mais regarde-toi avec ton état malade. Tu penses vraiment être capable de tenir quoi que ce soit? Même cette maison, c'est grâce à ma réputation qu'on te laisse en paix. Sinon, tu aurais été pillé par tous ces vautours depuis longtemps. C'est ça. Tout le monde sait que tu es un bon à rien malade. Même si on te donne le titre de général, tu crois que tu pourrais mener une armée? Tu crois que tu peux monter à cheval? Tu crois être à la hauteur? Wilfred, tu devrais te calmer un peu. Tu n'as rien dans le ventre. Josette a dit qu'elle te compenserait. Alors laisse tomber. Maman, pourquoi perdre du temps avec lui? Il est furieux, maintenant. Mais en réalité, il a surtout peur que ma sœur le quitte. Ce type inutile ne trouvera pas le repas, même s'il mendie dans la rue. Vous dépassez les bornes. Marius, tu joues au jeu chaque mois et perds au moins 10 000 pièces d'argent. Et même quand tu vas dans les maisons closes, tu mets ça sur compte. Tout ça, c'est Monsieur Pichon qui a payé pour toi. Et toi, tout ce que tu portes, y compris tes vêtements et tes bijoux, c'est lui qui te les a offerts. Et maintenant, ta fille a fait quelque chose de si honteux et tu oses la défendre? Insolent! Vieux serviteur, tu n'as aucun droit de sermonner ma famille. Josette! C'est toi qui m'as trompé en premier. Et maintenant tu oses frapper Gaston? Wilfred, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Il y a trop de différences entre nous. Le monde que je vois est vaste, tandis que toi, tu n'es qu'un trouillard borné. Exactement. Notre générale est une héroïne nationale, revenue triomphante après avoir remporté d'innombrables victoires sur le champ de bataille. Mais toi, tu es juste un malade lâche qui se cache à la maison. Tu n'es même pas digne de Madame la Bonté. Je ne suis pas digne d'elle! Tu viens d'une famille modeste. C'était toi qui t'es présenté avec cette promesse de mariage. Je t'ai épousé par pitié et j'ai demandé pour toi une chance de mener des troupes. Mais voilà, toi tu as décidé de me faire ça, alors dis-moi. Dis-moi selon toi, qui ne mérite pas l'autre? Exactement. Monsieur Pichon ne dédaignait pas la famille La Bonté à l'époque. Après avoir remporté quelques mérites militaires, tu te crois supérieur à tous? Tu n'as vraiment aucune conscience. Taisez-vous tous les deux. La gloire de la famille Pichon est du passé. Et il ne reste plus que toi dans ta famille, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour Josette, vous ne tiendriez même pas cette maison. Wilfred, réfléchis un peu. Avec tes talents, tu pourrais garder l'héritage des Pichons, mais sans Josette. Va t'excuser auprès de Josette, sinon tu le regretteras amèrement. Elle porte l'enfant d'un autre. Et tu voudrais que je m'excuse auprès d'elle? Assez, maman. Pourquoi perdre du temps avec ce bon à rien? Fais juste expulser ce pauvreté. Quand il sera dehors, il sera complètement vidé, sans rien. Alors on verra s'il aura encore la force de crier. Assez! Wilfred, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais tu dois m'obéir. Si tu veux vivre à mes côtés en tant que mon mari, eh bien, tu dois me satisfaire. Eh bien alors dis-moi une chose. Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse complètement? Tu dois accepter les 3 conditions. La première, après la naissance de cet enfant, tu devras l'élever. Si tu échoues, je ne te pardonnerai pas.
Josette, tu me demandes de t'aider pour élever l'enfant que tu as eu avec ton amant. Tu es vraiment sans vergogne. Insolent, tu cherches la mort. Calme-toi. Wilfred, je peux tolérer ta colère temporaire et tes paroles, mais le père de l'enfant n'acceptera pas cela. C'est un véritable homme de valeur, un grand héros. Et de plus, ses mérites militaires surpassent même les miens. Si jamais il apprend que tu oses lui manquer de respect, personne ne pourra te sauver. Alors je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Bien. Très bien. Je suis curieux de savoir qui est donc cet amant pour lequel tu portes cet enfant. Tu ne veux toujours pas abandonner? Alors, je vais te le dire. Le père de l'enfant, c'est le grand général Denis Fouché. Quoi? Denis? Il vient d'une famille modeste. En seulement 3 ans, il est passé progressivement d'un simple soldat inconnu à un grand général. Oui, Denis, c'est lui, le commandant principal de la victoire contre la Velmyre. Après avoir triomphé comme ça, c'est certain, oui, il va obtenir de nouvelles promotions. Vous ne comprenez rien. Monsieur Fouché s'est élevé de rien grâce à ses mérites militaires. Il a un caractère impitoyable et autoritaire. C'est un véritable seigneur de guerre. Wilfred, tu ne devrais vraiment pas te comparer à lui. Comment peux-tu te comparer à lui, ce fils de bonne famille? Comment pourrait-il comprendre que c'est un véritable homme d'honneur? J'ai combattu aux côtés de Denis. Nous nous sommes attirés. Dans son campement, l'émotion a pris le dessus et j'ai eu cet enfant. Écoute, c'est un honneur pour toi de t'occuper de l'enfant, de ce héros. Toi! Gaston, laisse-la continuer. J'ai vraiment hâte d'entendre les 2 autres fameuses conditions en dehors de son prétendu honneur. Je vais faire venir le père de l'enfant ici pour vivre avec nous. Et toi, installe-toi dans le bûcher, à côté de notre chambre nuptiale. Va t'installer dans le bûcher. Le bûcher, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? C'est abusé. Cette fois, c'en est trop. Tu portes un bâtard et tu demandes à Monsieur Pichon de céder sa place à vous deux. N'as-tu pas honte? Ignorant et égoïste. Denis a combattu pour le pays à la frontière pendant 3 ans. Il a enduré beaucoup de souffrances. Maintenant, il revient victorieux. Je veux qu'il soit bien installé. N'est-ce pas la moindre des choses? Exactement. Sans nos 2 généraux qui ont sacrifié tant sur le champ de bataille, tu crois vraiment qu'un lâche comme toi aurait cette vie confortable ici? Si tu avais un peu de raison, tu devrais être reconnaissant et l'accueillir de plein gré. Josette, je trouve que tu es vraiment très gentil avec ton amant. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Quand j'ai vu un vrai héros, je ne peux pas me contenter d'un lâche comme toi. Pouvoir lui donner des enfants, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mais toi, tu n'oses même pas céder un lit. Tu devrais avoir honte. Qui oses-tu traiter de lâche? Pourquoi donc? Ce n'est pas vrai peut-être? Sans sa clémence, Wilfred aurait même perdu sa maison. Il aurait fini comme un lâche sans abri. N'est-ce pas la vérité? Très bien. Josette, c'est bien fait. Alors puisque tu parlais de 3 conditions, dis-moi donc, quelle est la dernière? La 3e condition, donne-moi le pendentif du destin. Denis en a besoin pour maîtriser les arts martiaux du destin. Hein? Quoi? Pendentif du Le destin? pendentif du destin? Josette! Les arts martiaux du destin sont un secret familial. C'est toi qui m'en suppliais à l'époque. En plus, comme je craignais pour ta sécurité sur le champ de bataille, je te les ai transmis, à condition de ne jamais les enseigner. Mais toi, tu as osé les enseigner à un inconnu! Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Pour moi, c'est toi qui es l'inconnu. Toi! Assez! Les arts martiaux du destin sont puissants. Je les ai enseignés à Denis. Il les utilise pour combattre les ennemis et protéger notre pays. Et ils les ont rendus encore plus forts. C'est une grande gloire pour ta famille. Si tes ancêtres étaient au courant, ils se prosterneraient devant lui et lui rendraient hommage. Bien. Très bien. Quelle grande gloire. Quelle grande prosternation. Lui dire merci. Josette, tu es vraiment incroyable. Eh bien quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Toi, un bon à rien sans aucune compétence en arts martiaux, tu oses protester? Mademoiselle Drouin, nous savons que Monsieur Fouché est en chemin, et il arrivera dans un quart d'heure. Quoi? Monsieur Fouché arrivera en personne? Madame la Bonté! J'ai entendu. Chérie, ton père arrive bientôt. Monsieur Fouché va arriver?
Formidable. Lui seul mérite d'être mon beau-frère. Wilfred, sois raisonnable et donne-moi ce pendentif du destin. Sinon, lorsque mon véritable beau-frère arrivera, il sera trop tard pour essayer de lui plaire. Wilfred, Monsieur Fouché est le général militaire le plus prometteur de la cour. Tout le peuple de Soliane l'admire. Regarde-toi, un lâche sans aucune valeur. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce pendentif? Rends-le vite, Wilfred. De toute façon, s'il continue à combattre et à remporter des victoires, tu auras aussi un petit mérite. Denis arrive à point nommé. J'ai envie de lui demander comment il va se pardonner pour avoir séduit ma femme. Wilfred, tu oses lui demander des excuses? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu fais semblant même au bord de la mort. Quand mon véritable beau-frère arrivera et te marchera dessus, on verra si tu restes aussi têtu. Marius, tu es en train de lécher les bottes de Denis et de le considérer comme ton beau-frère. Mais n'oublie pas qu'ils ont une liaison illégitime. Ces dernières années, quand tu n'avais pas d'argent, tu allais quémander Monsieur Pichon. Mais tu étais bien plus aimable que ça. Tais-toi, vieux débris, tu te mêles de tout. Josette et Monsieur Fouché sont faits l'un pour l'autre. C'est un amour parfait. Ton fichu marquis ne vaut rien. Ça suffit. Arrête, Wilfred. J'en ai marre de tes idioties. Donne-moi ce pendentif du destin. Quand le père de mes enfants aura maîtrisé ses arts martiaux, je peux essayer de le convaincre de te le rendre. Mais si tu continues à être têtu, ne compte pas sur notre ancienne affection. De l'ancienne affection? Est-ce que tu en as encore de l'affection pour moi? Si tu en avais, tu n'aurais pas porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu n'aurais pas osé divulguer les arts martiaux du destin. Et maintenant tu me demandes de te donner ce pendentif du destin pour plaire à Denis. Josette, tu rêves. Tu rêves complètement. Wilfred, je te trouve vraiment pitoyable. Avec un vieil esclave qui connaît un peu les arts martiaux, tu crois que tu peux tout te permettre? Il ne tiendrait même pas un coup face à moi. Donne-moi ce pendentif, ou je vais vraiment te faire regretter. C'est vrai. Si Madame la Bonté intervient, tu regretteras de ne pas avoir obéi, tu comprends? Écoute-moi, Josette. Tu vas beaucoup trop loin, là. Tu fermes encore tes poings. Toi, un déchet qui ne peut même pas porter une charge, tu crois que tu peux m'effrayer? Maman, comment on dit ce mot déjà? Oh, un gringalet de malheur. Exactement. Un gringalet de malheur. Une brise suffit à te renverser. Sans parler de ma sœur, moi je pourrais t'écraser d'une seule claque. Wilfred, donne-lui donc le pendentif du destin. Ne sois pas aussi ingrat. Ce n'est pas bon pour toi. Le pendentif du destin est un trésor de ma famille. Tant que je suis en vie, tu ne l'auras jamais. Le pendentif du destin est important, mais la vie passe avant tout. Monsieur Pichon, celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme sage. C'est vrai, Madame la Bonté revient en triomphe, avec des mérites de guerre. En plus, oui, Monsieur Fouché arrive. Que comptes-tu faire contre lui? Remets donc le pendentif du destin et assure ta sécurité. Wilfred, qu'est-ce que tu as pour me résister? Dès que je passerai à l'action, tu ne seras qu'un pantin désarticulé sans défense. Tu deviendras la risée de tout le pays. Comment oses-tu parler ainsi? Si tu veux maltraiter Monsieur Pichon, tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Gaston, est-ce que tu vas bien? Monsieur Pichon, je vais bien. C'est moi qui suis inutile. Gaston, c'est pas ta faute. Allez. Wilfred, tu devrais abandonner maintenant, non? Espèce de bon à rien, pourquoi tu te déshabilles? Il doit être furieux. Il est prêt à tout casser. Pauvre type, qu'est-ce que tu jettes là? Tout est sale, c'est dégoûtant. Si vous souhaitez m'humilier, parce que je ne maîtrise pas les arts martiaux, alors je vais montrer à tout le monde qui est réellement prétentieux. Arrête de faire des mystères, ce ne sont que des ferrailles sans valeur. Tu crois vraiment me faire peur avec ça? J'ai... Monsieur la Bonté, il fait son cinéma, pourquoi vous vous donnez la peine de le suivre? Vous n'avez pas assez de force pour soulever ça. Mais alors viens, essaie de les prendre. C'est juste quelques morceaux de ferraille, rien de spécial enfin. Ah! 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 Mon pied!
pieds, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est super lourd en fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce truc, il était tout le temps accroché à Monsieur Pichon, mais comment il a bien pu supporter ça? Wilfred, c'est vraiment risible. Tu joues au mystique. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu ne sais absolument rien de moi. En plus, maintenant, ça m'importe peu que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ta prétention est stupide. Le pendentif du destin est ici. Si tu veux l'avoir, viens le chercher toi-même. Le pendentif! Dégage! Non, c'est toi. Qui dégage? Madame la Bonté! C'est bon, je vous tiens. Monsieur Pichon, même si je suis vieux, j'ai tout de même la force d'un maître supérieur. Une simple sidérite et je n'arrive même pas à la bouger. Alors que vous en avez des tas autour de vous. Vous êtes bien trop exigeant avec vous-même. Ça va. Je m'y suis habitué. Eh, Tu n'arrives même pas à porter un seau d'eau. Quel bon à rien. Comment ma sœur a-t-elle pu épouser un type comme toi? Marius! Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Pichon? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Il passe ses journées dans cette petite maison pourrie, sans faire grand-chose. Il ne sort même pas. Un bon à rien sans avenir, toujours malade. Quel déshonneur. Toi! Bon. Marius, que fais-tu ici? Donne-moi 1000 pièces d'argent. Tu viens de recevoir 2000 pièces hier et maintenant, tu veux encore 1000 pièces d'argent pour quoi faire? Josette revient victorieuse de la guerre. Il faut de l'argent pour organiser un banquet de bienvenue et recevoir des invités. Pas de blabla. Donne-les-moi vite. Il n'y en a pas. Bon, Gaston, donne-lui l'argent. Arrête de compter. Mais que fais-tu? Mais va-t'en. Voilà, c'est ça, mon bon beau-frère. Ne t'inquiète pas. Quand ma sœur reviendra, je lui dirai du bien de toi. Si tu me considères vraiment comme ton beau-frère, arrête de traîner avec tous ces amis malhonnêtes. Ils ne cherchent qu'à profiter de ton argent. En plus, ils complotent contre toi. C'est bon, ça suffit. C'est pour me faire des contacts. Parce que tu crois que rester ici à jouer les intellectuels va te faire réussir dans la vie? Marius! Madame la Bonté est de retour! Ma sœur est revenue. Josette! Josette! Elle est revenue. Elle est trop cool. Regardez, regardez le ventre de Madame la Bonté. C'est qu'elle revient après 3 ans de guerre. Et elle est enceinte. Josette. Monsieur Pichon! Quoi? Josette, ton ventre, Josette. Toi, tu quoi? Mais toi... Josette. Josette! Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Tu ne comptes pas m'expliquer. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Madame la Bonté a tué des ennemis sur le champ de bataille et revient triomphante après une grande victoire. Pourquoi devrait-elle s'expliquer à un malade inutile comme toi? Comment oses-tu la questionner avec ce ton? Tu cherches à mourir? Toi! Elle est partie en guerre pendant 3 ans et revient enceinte. Et tu oses dégainer l'épée contre Monsieur Pichon. Vieux débris, tu cherches la Assez. mort? Wilfred, bien que nous soyons mariés, cette grossesse ne te concerne en rien. Tu n'as aucun droit de connaître l'identité du père. Mon retour triomphal sera récompensé par la cour. Je te donnerai quelques pièces d'or en dédommagement. De l'argent. En compensation. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compensation? Madame la Bonté, sais-tu que, pendant ces 3 dernières années, toute ta famille, y compris des dizaines de membres, a vécu au crochet de Monsieur Pichon? Et tu oses parler de ta compensation en argent? Vieil imbécile, tu dis quoi là? Ce qu'on prend de toi, c'est une faveur. Tu devrais nous remercier. Maintenant, ma sœur revient triomphante. Elle est une vedette à la cour, ne soyez pas ingrat. Marius! Tu portes encore l'argent que je viens de te donner. Et maintenant tu oses dire que je suis ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte! Mais... Bon, Wilfred, je sais que tu n'es pas content. Mais regarde-toi avec ton état malade. Tu penses vraiment être capable de tenir quoi que ce soit?
Même cette maison, c'est grâce à ma réputation qu'on te laisse en paix. Sinon, tu aurais été pillé par tous ces vautours depuis longtemps. C'est ça. Tout le monde sait que tu es un bon à rien malade. Même si on te donne le titre de général, tu crois que tu pourrais mener une armée? Tu crois que tu peux monter à cheval? Tu crois être à la hauteur? Wilfred, tu devrais te calmer un peu. Tu n'as rien dans le ventre. Josette a dit qu'elle te compenserait. Alors laisse tomber. Maman, pourquoi perdre du temps avec lui? Il est furieux, maintenant. Mais en réalité, il a surtout peur que ma sœur le quitte. Ce type inutile ne trouvera pas le repas, même s'il mendie dans la rue. Vous dépassez les bornes. Marius, tu joues au jeu chaque mois et perds au moins 10 000 pièces d'argent. Et même quand tu vas dans les maisons closes, tu mets ça sur compte. Tout ça, c'est Monsieur Pichon qui a payé pour toi. Et toi, tout ce que tu portes, y compris tes vêtements et tes bijoux, c'est lui qui te les a offerts. Et maintenant, ta fille a fait quelque chose de si honteux et tu oses la défendre? Insolent! Vieux serviteur, tu n'as aucun droit de sermonner ma famille. Josette! C'est toi qui m'as trompé en premier. Et maintenant tu oses frapper Gaston? Wilfred, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Il y a trop de différences entre nous. Le monde que je vois est vaste, tandis que toi, tu n'es qu'un trouillard borné. Exactement. Notre générale est une héroïne nationale, revenue triomphante après avoir remporté d'innombrables victoires sur le champ de bataille. Mais toi, tu es juste un malade lâche qui se cache à la maison. Tu n'es même pas digne de Madame la Bonté. Je ne suis pas digne d'elle. Tu viens d'une famille modeste. C'était toi qui t'es présenté avec cette promesse de mariage. Je t'ai épousé par pitié et j'ai demandé pour toi une chance de mener des troupes. Mais voilà, toi tu as décidé de me faire ça, alors dis-moi selon toi, qui ne mérite pas l'autre? Exactement. Monsieur Pichon ne dédaignait pas la famille La Bonté à l'époque. Après avoir remporté quelques mérites militaires, tu te crois supérieur à tous. Tu n'as vraiment aucune conscience. Taisez-vous tous les deux. La gloire de la famille Pichon est du passé. Et il ne reste plus que toi dans ta famille, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour Josette, vous ne tiendriez même pas cette maison. Wilfred, réfléchis un peu. Avec tes talents, tu pourrais garder l'héritage des Pichons, mais sans Josette. Va t'excuser auprès de Josette, sinon tu le regretteras amèrement. Elle porte l'enfant d'un autre. Et tu voudrais que je m'excuse auprès d'elle? Assez, maman. Pourquoi perdre du temps avec ce bon à rien? Fais juste expulser ce pauvre type. Quand il sera dehors, il sera complètement vidé, sans rien. Alors on verra s'il aura encore la force de crier. Assez! Wilfred, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais tu dois m'obéir. Si tu veux vivre à mes côtés en tant que mon mari, eh bien, tu dois me satisfaire. Eh bien alors dis-moi une chose. Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse complètement? Tu dois accepter les 3 conditions. La première, après la naissance de cet enfant, tu devras l'élever. Si tu échoues, je ne te pardonnerai pas. Josette, tu me demandes de t'aider pour élever l'enfant que tu as eu avec ton amant. Tu es vraiment sans vergogne. Insolent, tu cherches la mort. Calme-toi. Wilfred, je peux tolérer ta colère temporaire et tes paroles, mais le père de l'enfant n'acceptera pas cela. C'est un véritable homme de valeur, un grand héros. Et de plus, ses mérites militaires surpassent même les miens. Si jamais il apprend que tu oses lui manquer de respect, personne ne pourra te sauver. Alors je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Bien. Très bien. Je suis curieux de savoir qui est donc cet amant pour lequel tu portes cet enfant. Tu ne veux toujours pas abandonner? Alors, je vais te le dire. Le père de l'enfant, c'est le grand général Denis Fouché. Quoi? Denis? Il vient d'une famille modeste. En seulement 3 ans, il est passé progressivement d'un simple soldat inconnu à un grand général. Oui, Denis, c'est lui, le commandant principal de la victoire contre la Velmire. Après avoir triomphé comme ça, c'est certain, oui, il va obtenir de nouvelles promotions. Vous ne comprenez rien. Monsieur Fouché s'est élevé de rien grâce à ses mérites militaires. Il a un caractère impitoyable et autoritaire. C'est un véritable seigneur de guerre. Wilfred, tu ne devrais vraiment pas te comparer à lui. Comment peux-tu te comparer à lui, ce fils de bonne famille?
Comment pourrait-il comprendre que c'est un véritable homme d'honneur? J'ai combattu aux côtés de Denis. Nous nous sommes attirés. Dans son campement, l'émotion a pris le dessus et j'ai eu cet enfant. Écoute, c'est un honneur pour toi de t'occuper de l'enfant, de ce héros. Toi! Gaston, laisse-la continuer. J'ai vraiment hâte d'entendre les deux autres fameuses conditions en dehors de son prétendu honneur. Je vais faire venir le père de l'enfant ici pour vivre avec nous. Et toi, installe-toi dans le bûcher, à côté de notre chambre nuptiale. Va t'installer dans le bûcher. Le bûcher, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? C'est abusé. Cette fois, c'en est trop. Tu portes un bâtard et tu demandes à Monsieur Pichon de céder sa place à vous deux. N'as-tu pas honte? Ignorant et égoïste. Denis a combattu pour le pays à la frontière pendant 3 ans. Il a enduré beaucoup de souffrances. Maintenant, il revient victorieux. Je veux qu'il soit bien installé. N'est-ce pas la moindre des choses? Exactement. Sans nos deux généraux qui ont sacrifié tant sur le champ de bataille, tu crois vraiment qu'un lâche comme toi aurait cette vie confortable ici? Si tu avais un peu de raison, tu devrais être reconnaissant et l'accueillir de plein gré. Josette, je trouve que tu es vraiment très gentille avec ton amant. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Quand j'ai vu un vrai héros, je ne peux pas me contenter d'un lâche comme toi. Pouvoir lui donner des enfants, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mais toi, tu n'oses même pas céder un lit. Tu devrais avoir honte. Qui oses-tu traiter de lâche? Pourquoi donc? Ce n'est pas vrai peut-être? Sans sa clémence, Wilfred aurait même perdu sa maison. Il aurait fini comme un lâche sans abri. N'est-ce pas la vérité? Très bien. Josette, c'est bien fait. Alors puisque tu parlais de 3 conditions, dis-moi donc, quelle est la dernière? La 3e condition, donne-moi le pendentif du destin. Denis en a besoin pour maîtriser les arts martiaux du destin. Hein? Quoi? Pendentif du Le destin? pendentif du destin? Josette! Les arts martiaux du destin sont un secret familial. C'est toi qui m'en suppliais à l'époque. En plus, comme je craignais pour ta sécurité sur le champ de bataille, je te les ai transmis, à condition de ne jamais les enseigner. Mais toi, tu as osé les enseigner à un inconnu! Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Pour moi, c'est toi qui es l'inconnu. Toi! Assez! Les arts martiaux du destin sont puissants. Je les ai enseignés à Denis. Il les utilise pour combattre les ennemis et protéger notre pays. Et ils les ont rendus encore plus forts. C'est une grande gloire pour ta famille. Si tes ancêtres étaient au courant, ils se prosterneraient devant lui et lui rendraient hommage. Bien. Très bien. Quelle grande gloire. Quelle grande prosternation. Lui dire merci. Josette, tu es vraiment incroyable. Eh bien quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Toi, un bon à rien, sans aucune compétence en arts martiaux, tu oses protester? Mademoiselle Drouin, nous savons que Monsieur Fouché est en chemin, et il arrivera dans un quart d'heure. Quoi? Monsieur Fouché arrivera en personne? Madame la bonté! J'ai entendu. Chérie, ton père arrive bientôt. Monsieur Fouché va arriver? Formidable. Lui seul mérite d'être mon beau-frère. Wilfred, sois raisonnable et donne-moi ce pendentif du destin. Sinon, lorsque mon véritable beau-frère arrivera, il sera trop tard pour essayer de lui plaire. Wilfred, Monsieur Fouché est le général militaire le plus prometteur de la cour. Tout le peuple de Soliane l'admire. Regarde-toi, un lâche sans aucune valeur. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce pendentif? Rends-le vite, Wilfred. De toute façon, s'il continue à combattre et à remporter des victoires, tu auras aussi un petit mérite. Denis arrive à point nommé. J'ai envie de lui demander comment il va se pardonner pour avoir séduit ma femme. Wilfred! Tu oses lui demander des excuses? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu fais semblant même au bord de la mort. Quand mon véritable beau-frère arrivera et te marchera dessus, on verra si tu restes aussi têtu. Marius, tu es en train de lécher les bottes de Denis et de le considérer comme ton beau-frère. Mais n'oublie pas qu'ils ont une liaison illégitime. Ces dernières années, quand tu n'avais pas d'argent, tu allais quémander Monsieur Pichon. Mais tu étais bien plus aimable que ça. Tais-toi, vieux débris, tu te mêles de tout. Josette et Monsieur Fouché sont faits l'un pour l'autre. C'est un amour parfait. Ton fichu marquis ne vaut rien, ça suffit. Arrête, Wilfred. J'en ai marre de tes idioties. Donne-moi ce pendentif du destin.
Quand le père de mes enfants aura maîtrisé ses arts martiaux, je peux essayer de le convaincre de te le rendre. Mais si tu continues à être têtu, ne compte pas sur notre ancienne affection. De l'ancienne affection? Est-ce que tu en as encore de l'affection pour moi? Si tu en avais, tu n'aurais pas porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu n'aurais pas osé divulguer les arts martiaux du destin. Et maintenant tu me demandes de te donner ce pendentif du destin pour plaire à Denis. Josette, tu rêves. Tu rêves complètement. Wilfred, je te trouve vraiment pitoyable. Avec un vieil esclave qui connaît un peu les arts martiaux, tu crois que tu peux tout te permettre? Il ne tiendrait même pas un coup face à moi. Donne-moi ce pendentif, ou je vais vraiment te faire regretter. C'est vrai. Si Madame la Bonté intervient, tu regretteras de ne pas avoir obéi, tu comprends? Écoute-moi, Josette. Tu vas beaucoup trop loin, là. Tu fermes encore tes poings. Toi, un déchet qui ne peut même pas porter une charge, tu crois que tu peux m'effrayer? Maman, comment on dit ce mot déjà? Un gringalet de malheur. Exactement. Un gringalet de malheur. Une brise suffit à te renverser. Sans parler de ma sœur, moi je pourrais t'écraser d'une seule claque. Wilfred, donne-lui donc le pendentif du destin. Ne sois pas aussi ingrat. Ce n'est pas bon pour toi. Le pendentif du destin est un trésor de ma famille. Tant que je suis en vie, tu ne l'auras jamais. Le pendentif du destin est important, mais la vie passe avant tout. Monsieur Pichon, celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme sage. C'est vrai, Madame la Bonté revient en triomphe, avec des mérites de guerre. En plus, oui, Monsieur Fouché arrive. Que comptes-tu faire contre lui? Remets donc le pendentif du destin et assure ta sécurité. Wilfred, qu'est-ce que tu as pour me résister? Dès que je passerai à l'action, tu ne seras qu'un pantin désarticulé sans défense. Tu deviendras la risée de tout le pays. Comment oses-tu parler ainsi? Si tu veux maltraiter Monsieur Pichon, tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Gaston, est-ce que tu vas bien? Monsieur Pichon, je vais bien. C'est moi qui suis inutile. Gaston, c'est pas ta faute. Allez. Wilfred, tu devrais abandonner maintenant, non? Espèce de bon à rien, pourquoi tu te déshabilles? Il doit être furieux. Il est prêt à tout casser. Pauvre type, qu'est-ce que tu jettes là? Tout est sale, c'est dégoûtant. Si vous souhaitez m'humilier, parce que je ne maîtrise pas les arts martiaux, alors je vais montrer à tout le monde qui est réellement prétentieux. Arrête de faire des mystères, ce ne sont que des ferrailles sans valeur. Tu crois vraiment me faire peur avec ça? J'ai... Monsieur la Bonté, il fait son cinéma, pourquoi vous vous donnez la peine de le suivre? Vous n'avez pas assez de force pour soulever ça. Mais alors viens, essaie de les prendre. C'est juste quelques morceaux de ferraille, rien de spécial enfin. Ah! 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 Mon pied, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est super lourd en fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, ce truc, il était tout le temps accroché à Monsieur Pichon, mais comment il a bien pu supporter ça? Wilfred, c'est vraiment risible. Tu joues au mystique. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu ne sais absolument rien. En plus, maintenant, ça m'importe peu que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ta prétention est stupide. Le pendentif du destin est ici. Si tu veux l'avoir, viens le chercher toi-même. Le pendentif! Dégage! Non, c'est toi. Qui dégage? Madame la Bonté! C'est bon, je vous tiens. Monsieur Pichon, même si je suis vieux, j'ai tout de même la force d'un maître supérieur. Une simple sidérite et je n'arrive même pas à la bouger. Alors que vous en avez des tas autour de vous. Vous êtes bien trop exigeant avec vous-même. Ça va. Je m'y suis habitué. Hé, viens! Oh!
Tu n'arrives même pas à porter un seau d'eau. Quel bon à rien. Comment ma sœur a-t-elle pu épouser un type comme toi? Marius! Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Pichon? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Il passe ses journées dans cette petite maison pourrie, sans faire grand-chose. Il ne sort même pas. Un bon à rien sans avenir, toujours malade. Quel déshonneur. Toi! Bon, Marius, que fais-tu ici? Donne-moi 1000 pièces d'argent. Tu viens de recevoir 2000 pièces hier et maintenant, tu veux encore 1000 pièces d'argent pour quoi faire? Josette revient victorieuse de la guerre. Il faut de l'argent pour organiser un banquet de bienvenue et recevoir des invités. Pas de blabla. Donne-les-moi vite. Il n'y en a pas. Bon, Gaston, donne-lui l'argent. Arrête de compter. Mais que fais-tu? Mais va-t'en. Voilà, c'est ça, mon bon beau-frère. Ne t'inquiète pas. Quand ma sœur reviendra, je lui dirai du bien de toi. Si tu me considères vraiment comme ton beau-frère, arrête de traîner avec tous ces amis malhonnêtes. Ils ne cherchent qu'à profiter de ton argent. En plus, ils complotent contre toi. C'est bon, ça suffit. C'est pour me faire des contacts. Parce que tu crois que rester ici à jouer les intellectuels va te faire réussir dans la vie? Marius! Madame la Bonté est de retour! Ma sœur est revenue. Josette! Josette! Elle est revenue. Elle est trop cool. Regardez, regardez le ventre de Madame la Bonté. C'est qu'elle revient après 3 ans de guerre. Et elle est enceinte. Josette. Monsieur Pichon! Quoi? Josette, ton ventre, Josette. Toi, tu quoi? Mais toi... Josette. Josette! Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Tu ne comptes pas m'expliquer. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Madame la Bonté a tué des ennemis sur le champ de bataille et revient triomphante après une grande victoire. Pourquoi devrait-elle s'expliquer à un malade inutile comme toi? Comment oses-tu la questionner avec ce ton? Tu cherches à mourir? Toi! Elle est partie en guerre pendant 3 ans et revient enceinte. Et tu oses dégainer l'épée contre Monsieur Pichon. Vieux débris, tu cherches la Assez. mort? Wilfred, bien que nous soyons mariés, cette grossesse ne te concerne en rien. Tu n'as aucun droit de connaître l'identité du père. Mon retour triomphal sera récompensé par la cour. Je te donnerai quelques pièces d'or en dédommagement. De l'argent. En compensation. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compensation? Madame la Bonté, sais-tu que pendant ces 3 dernières années, toute ta famille, y compris des dizaines de membres, a vécu au crochet de Monsieur Pichon? Et tu oses parler de ta compensation en argent? Vieil imbécile, tu dis quoi là? Ce qu'on prend de toi, c'est une faveur. Tu devrais nous remercier. Maintenant, ma sœur revient triomphante. Elle est une vedette à la cour, ne soyez pas ingrat. Marius! Tu portes encore l'argent que je viens de te donner. Et maintenant tu oses dire que je suis ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte! Mais... Bon, Wilfred, je sais que tu n'es pas content. Mais regarde-toi avec ton état malade. Tu penses vraiment être capable de tenir quoi que ce soit? Même cette maison, c'est grâce à ma réputation qu'on te laisse en paix. Sinon, tu aurais été pillé par tous ces vautours depuis longtemps. C'est ça. Tout le monde sait que tu es un bon à rien malade. Même si on te donne le titre de général, tu crois que tu pourrais mener une armée? Tu crois que tu peux monter à cheval? Tu crois être à la hauteur? Wilfred, tu devrais te calmer un peu. Tu n'as rien dans le ventre. Josette a dit qu'elle te compenserait. Alors laisse tomber. Maman, pourquoi perdre du temps avec lui? Il est furieux, maintenant. Mais en réalité, il a surtout peur que ma sœur le quitte. Ce type inutile ne trouvera pas le repas, même s'il mendie dans la rue. Vous dépassez les bornes. Marius, tu joues au jeu chaque mois et perds au moins 10 000 pièces d'argent. Et même quand tu vas dans les maisons closes, tu mets ça sur compte. Tout ça, c'est Monsieur Pichon qui a payé pour toi. Et toi, tout ce que tu portes, y compris tes vêtements et tes bijoux, c'est lui qui te les a offerts. Et maintenant, ta fille a fait quelque chose de si honteux et tu oses la défendre? Insolent! Vieux serviteur, tu n'as aucun droit de sermonner ma famille. Josette! C'est toi qui m'as trompé en premier. Et maintenant tu oses frapper Gaston? Wilfred, je n'ai pas envie de me disputer avec toi.
Il y a trop de différences entre nous. Le monde que je vois est vaste, tandis que toi, tu n'es qu'un trouillard borné. Exactement. Notre générale est une héroïne nationale, revenue triomphante après avoir remporté d'innombrables victoires sur le champ de bataille. Mais toi, tu es juste un malade lâche qui se cache à la maison. Tu n'es même pas digne de Madame la Bonté. Je ne suis pas digne d'elle. Tu viens d'une famille modeste. C'était toi qui t'es présenté avec cette promesse de mariage. Je t'ai épousé par pitié et j'ai demandé pour toi une chance de mener des troupes. Mais voilà, toi tu as décidé de me faire ça, alors dis-moi selon toi, qui ne mérite pas l'autre? Exactement. Monsieur Pichon ne dédaignait pas la famille La Bonté à l'époque. Après avoir remporté quelques mérites militaires, tu te crois supérieur à tous. Tu n'as vraiment aucune conscience. Taisez-vous tous les deux. La gloire de la famille Pichon est du passé. Et il ne reste plus que toi dans ta famille, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour Josette, vous ne tiendriez même pas cette maison. Wilfred, réfléchis un peu. Avec tes talents, tu pourrais garder l'héritage des Pichons, mais sans Josette. Va t'excuser auprès de Josette, sinon tu le regretteras amèrement. Elle porte l'enfant d'un autre. Et tu voudrais que je m'excuse auprès d'elle? Assez, maman. Pourquoi perdre du temps avec ce bon à rien? Fais juste expulser ce pauvreté. Quand il sera dehors, il sera complètement vidé, sans rien. Alors on verra s'il aura encore la force de crier. Assez. Wilfred, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais tu dois m'obéir. Si tu veux vivre à mes côtés en tant que mon mari, eh bien, tu dois me satisfaire. Eh bien alors dis-moi une chose. Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse complètement? Tu dois accepter les 3 conditions. La première, après la naissance de cet enfant, tu devras l'élever. Si tu échoues, je ne te pardonnerai pas. Josette, tu me demandes de t'aider pour élever l'enfant que tu as eu avec ton amant. Tu es vraiment sans vergogne. Insolent, tu cherches la mort. Calme-toi. Wilfred, je peux tolérer ta colère temporaire et tes paroles, mais le père de l'enfant n'acceptera pas cela. C'est un véritable homme de valeur, un grand héros. Et de plus, ses mérites militaires surpassent même les miens. Si jamais il apprend que tu oses lui manquer de respect, personne ne pourra te sauver. Alors je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Bien. Très bien. Je suis curieux de savoir qui est donc cet amant pour lequel tu portes cet enfant. Tu ne veux toujours pas abandonner? Alors, je vais te le dire. Le père de l'enfant, c'est le grand général Denis Fouché. Quoi? Denis? Il vient d'une famille modeste. En seulement 3 ans, il est passé progressivement d'un simple soldat inconnu à un grand général. Oui, Denis, c'est lui, le commandant principal de la victoire contre la Velmire. Après avoir triomphé comme ça, c'est certain, oui, il va obtenir de nouvelles promotions. Vous ne comprenez rien. Monsieur Fouché s'est élevé de rien grâce à ses mérites militaires. Il a un caractère impitoyable et autoritaire. C'est un véritable seigneur de guerre. Wilfred, tu ne devrais vraiment pas te comparer à lui. Comment peux-tu te comparer à lui, ce fils de bonne famille? Comment pourrait-il comprendre que c'est un véritable homme d'honneur? J'ai combattu aux côtés de Denis. Nous nous sommes attirés. Dans son campement, l'émotion a pris le dessus et j'ai eu cet enfant. Écoute, c'est un honneur pour toi de t'occuper de l'enfant, de ce héros. Toi! Gaston, laisse-la continuer. J'ai vraiment hâte d'entendre les 2 autres fameuses conditions en dehors de son prétendu honneur. Je vais faire venir le père de l'enfant ici pour vivre avec nous. Et toi, installe-toi dans le bûcher, à côté de notre chambre nuptiale. Va t'installer dans le bûcher. Le bûcher, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? C'est abusé. Cette fois, c'en est trop. Tu portes un bâtard et tu demandes à Monsieur Pichon de céder sa place à vous deux. N'as-tu pas honte? Ignorant et égoïste. Denis a combattu pour le pays à la frontière pendant 3 ans. Il a enduré beaucoup de souffrances. Maintenant, il revient victorieux. Je veux qu'il soit bien installé. N'est-ce pas la moindre des choses? Exactement. Sans nos 2 généraux qui ont sacrifié tant sur le champ de bataille, tu crois vraiment qu'un lâche comme toi aurait cette vie confortable ici? Si tu avais un peu de raison, tu devrais être reconnaissant et l'accueillir de plein gré. Josette, je trouve que tu es vraiment très gentil avec ton amant. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Quand j'ai vu un vrai héros, je ne peux pas me contenter d'un lâche comme toi.
Pouvoir lui donner des enfants, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mais toi, tu n'oses même pas céder un lit, tu devrais avoir honte. Qui oses-tu traiter de lâche? Pourquoi donc? Ce n'est pas vrai peut-être? Sans sa clémence, Wilfred aurait même perdu sa maison. Il aurait fini comme un lâche sans abri. N'est-ce pas la vérité? Très bien. Josette, c'est bien fait. Alors puisque tu parlais de 3 conditions, dis-moi donc, quelle est la dernière? La 3e condition, donne-moi le pendentif du destin. Denis en a besoin pour maîtriser les arts martiaux du destin. Hein? Quoi? Pendentif du Le destin? pendentif du destin? Josette! Les arts martiaux du destin sont un secret familial. C'est toi qui m'en suppliais à l'époque. En plus, comme je craignais pour ta sécurité sur le champ de bataille, je te les ai transmis, à condition de ne jamais les enseigner. Mais toi, tu as osé les enseigner à un inconnu! Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Pour moi, c'est toi qui es l'inconnu. Toi! Assez! Les arts martiaux du destin sont puissants. Je les ai enseignés à Denis. Il les utilise pour combattre les ennemis et protéger notre pays. Et ils les ont rendus encore plus forts. C'est une grande gloire pour ta famille. Si tes ancêtres étaient au courant, ils se prosterneraient devant lui et lui rendraient hommage. Bien. Très bien. Quelle grande gloire. Quelle grande prosternation. Lui dire merci. Josette, tu es vraiment incroyable. Eh bien quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Toi, un bon à rien sans aucune compétence en arts martiaux, tu oses protester? Mademoiselle Drouin, nous savons que Monsieur Fouché est en chemin, et il arrivera dans un quart d'heure. Quoi? Monsieur Fouché arrivera en personne? Madame la Bonté! J'ai entendu. Chérie, ton père arrive bientôt. Monsieur Fouché va arriver? Formidable. Lui seul mérite d'être mon beau-frère. Wilfred, sois raisonnable et donne-moi ce pendentif du destin. Sinon, lorsque mon véritable beau-frère arrivera, il sera trop tard pour essayer de lui plaire. Wilfred, Monsieur Fouché est le général militaire le plus prometteur de la cour. Tout le peuple de Soliane l'admire. Regarde-toi, un lâche sans aucune valeur. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce pendentif? Rends-le vite, Wilfred. De toute façon, s'il continue à combattre et à remporter des victoires, tu auras aussi un petit mérite. Denis arrive à point nommé. J'ai envie de lui demander comment il va se pardonner pour avoir séduit ma femme. Wilfred! Tu oses lui demander des excuses? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu fais semblant même au bord de la mort. Quand mon véritable beau-frère arrivera et te marchera dessus, on verra si tu restes aussi têtu. Marius, tu es en train de lécher les bottes de Denis et de le considérer comme ton beau-frère. Mais n'oublie pas qu'ils ont une liaison illégitime. Ces dernières années, quand tu n'avais pas d'argent, tu allais quémander Monsieur Pichon. Mais tu étais bien plus aimable que ça. Tais-toi, vieux débris, tu te mêles de tout. Josette et Monsieur Fouché sont faits l'un pour l'autre. C'est un amour parfait. Ton fichu marquis ne vaut rien. Ça suffit. Arrête, Wilfred. J'en ai marre de tes idioties. Donne-moi ce pendentif du destin. Quand le père de mes enfants aura maîtrisé ses arts martiaux, je peux essayer de le convaincre de te le rendre. Mais si tu continues à être têtu, ne compte pas sur notre ancienne affection. De l'ancienne affection? Est-ce que tu en as encore de l'affection pour moi? Si tu en avais, tu n'aurais pas porté l'enfant de quelqu'un d'autre, et tu n'aurais pas osé divulguer les arts martiaux du destin. Et maintenant tu me demandes de te donner ce pendentif du destin pour plaire à Denis. Josette, tu rêves. Tu rêves complètement. Wilfred, je te trouve vraiment pitoyable. Avec un vieil esclave qui connaît un peu les arts martiaux, tu crois que tu peux tout te permettre? Il ne tiendrait même pas un coup face à moi. Donne-moi ce pendentif, ou je vais vraiment te faire regretter. C'est vrai. Si Madame la Bonté intervient, tu regretteras de ne pas avoir obéi, tu comprends? Écoute-moi, Josette. Tu vas beaucoup trop loin, là. Tu fermes encore tes poings. Toi, un déchet qui ne peut même pas porter une charge, tu crois que tu peux m'effrayer? Maman, comment on dit ce mot déjà? Un gringalet de malheur. Exactement. Un gringalet de malheur. Une brise suffit à te renverser. Sans parler de ma sœur, moi je pourrais t'écraser d'une seule claque. Wilfred, donne-lui donc le pendentif du destin. Ne sois pas aussi ingrat. Ce n'est pas bon pour toi. Le pendentif du destin est un trésor de ma famille. Tant que je suis en vie, tu ne l'auras jamais. Le pendentif du destin est important, mais la vie passe avant tout. Monsieur Pichon, celui qui sait s'adapter aux circonstances, est un homme sage.
C'est vrai, Madame la Bonté revient en triomphe, avec des mérites de guerre. En plus, oui, Monsieur Fouché arrive. Que comptes-tu faire contre lui? Remets donc le pendentif du destin et assure ta sécurité. Wilfred, qu'est-ce que tu as pour me résister? Dès que je passerai à l'action, tu ne seras qu'un pantin désarticulé sans défense. Tu deviendras la risée de tout le pays. Comment oses-tu parler ainsi? Si tu veux maltraiter Monsieur Pichon, tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Gaston, est-ce que tu vas bien? Monsieur Pichon, je vais bien. C'est moi qui suis inutile. Gaston, c'est pas ta faute. Allez. Wilfred, tu devrais abandonner maintenant, non? Espèce de bon à rien, pourquoi tu te déshabilles? Il doit être furieux. Il est prêt à tout casser. Pauvre type, qu'est-ce que tu jettes là? Tout est sale, c'est dégoûtant. Si vous souhaitez m'humilier, parce que je ne maîtrise pas les arts martiaux, alors je vais montrer à tout le monde qui est réellement prétentieux. Arrête de faire des mystères, ce ne sont que des ferrailles sans valeur. Tu crois vraiment me faire peur avec ça? J'ai... Monsieur la Bonté, il fait son cinéma, pourquoi vous vous donnez la peine de le suivre? Vous n'avez pas assez de force pour soulever ça. Mais alors viens, essaie de les prendre. C'est juste quelques morceaux de ferraille, rien de spécial enfin. Mon pied, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super lourd en fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce truc, il était tout le temps accroché à Monsieur Pichon, mais comment il a bien pu supporter ça? Wilfred, c'est vraiment risible. Tu joues au mystique. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu ne sais absolument rien de moi. En plus, maintenant, ça m'importe peu que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ta prétention est stupide. Le pendentif du destin est ici. Si tu veux l'avoir, viens le chercher toi-même. Le pendentif! Dégage! Non, c'est toi. Qui dégage? Madame la Bonté! C'est bon, je vous tiens.